Et vous avez une question à propos du Zika. Je crois, Kathleen, c'est toi qui voulais poser une question en particulier. Oui, on voulait savoir comment ça se passe pour les femmes enceintes qui vivaient dans les pays où le Zika était présent. On voulait savoir qu'est-ce qu'elles avaient, quoi. Enfin, comment ça se passait pour elles. Comment on faisait de la prévention, ce genre de choses. Alors, on va répondre à votre inquiétude dans T'as tout compris, mais d'abord, c'est quoi le Zika? C'est dans les années 50 en Ouganda que le virus Zika est apparu pour la première fois, chez des singes, puis chez l'homme. Il se transmet généralement par les piqûres de moustiques tigres, mais la première vraie épidémie est survenue en 2007 en Micronésie, puis en 2013 en Polynésie française. Désormais, c'est en Amérique centrale et latine que l'épidémie est la plus importante, et particulièrement au Brésil, avec 1,5 million de contaminations depuis mai 2015. Dans 80% des cas, le virus ne provoque aucun symptôme. Et s'il y en a, c'est souvent de la fièvre et des éruptions cutanées. Zika est suspecté de provoquer une microcéphalie chez les nouveau-nés, soit un crâne de petite taille. Mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement ou de vaccin. Le meilleur moyen d'éviter Zika est encore de se protéger des piqûres de moustiques. Alors, Zika est aussi sexuellement transmissible. Il y a eu un cas au Texas et puis très récemment en France. Il y a une Française qui a été contaminée par son compagnon qui rentrait du Brésil. Alors, je vous rassure, ils vont bien, la femme n'était pas enceinte. Mais encore une fois, c'est le Brésil, un des pays les plus touchés. 500 cas de microcéphalie, donc avec ces nourrissons au tout petit cerveau, qui seraient donc liés directement au virus Zika. Tu faisais bien, Kathleen, de parler de ces femmes enceintes. Je crois que c'est la question tournée autour de ça essentiellement. Oui, et puis aussi par rapport aux JO qui se passent à Rio. Et on est à 6 mois des JO et puis enfin, il y a quoi s'inquiéter quand même parce qu'avec 1,5 million de personnes qui sont atteintes de ce virus. Alors pour répondre un petit peu à toutes ces questions, nous avons contacté par Skype un médecin, chercheur à l'Institut Pasteur de Guyane. Je vous propose d'écouter son témoignage. Au Brésil, en fait, c'est une honte pour la famille aujourd'hui d'avoir un enfant avec ce type de malformation. Donc ça pose des problèmes sociaux très importants parce que malheureusement, certaines mamans sont rejetées par la famille. D'autres, ils abandonnent leur enfant. D'autres, ils souhaitent avorter. Certaines mamans s'enferment chez eux à la maison. Ils ne sortent pas dans des pièces climatisées pour ne pas être piqués par des moustiques et infectés par le virus de Zika. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude généralisée. Hier, j'étais à la radio ici en Guyane. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé pour dire que ma femme est enceinte, qu'est-ce que je dois faire? Et il est évident qu'il y a aussi des inquiétudes. Donc, ce qu'on conseille, nous, aux gens, d'éviter les piqûres de moustiques, de porter des vêtements longs, de se renseigner chez les pharmaciens pour acheter des répulsifs. Mélène, je crois que tu avais envie de réagir. Oui, le problème, c'est que dans le pays, au Brésil, les femmes n'ont pas le droit d'avorter. Mais du coup, elles se retrouvent avec un enfant qui aura des problèmes, qui pourra certainement pas se débrouiller seul. Donc, ça posera des problèmes à l'avenir, quand il sera grand. Et si le virus continue, de plus en plus de personnes seront touchées. Donc, il faudra trouver des personnes pour les aider. Ça fera une génération de personnes un peu handicapées, ça sera embêtant. Il y en a eu d'autres des virus, il y a eu Ebola, il y a eu le H5N1, il y a beaucoup de virus comme ça qui sont médiatisés, ça vous inspire quoi? C'est pas très rassurant, après, en général, c'est plus les pays un peu pauvres. Nous, en France, on n'a pas vraiment comme ça de virus qui peuvent être mortels ou qui ont des conséquences graves. Alors le Zika, on peut imaginer que le Zika arrive chez nous cet été quand il fera chaud, parce qu'on l'a entendu dans le sujet, c'est transmis par le virus, le moustique tigre. Donc on sait très bien qu'il y a des moustiques tigres dans le sud de la France notamment, donc on n'est pas à l'abri complètement. Mais vous avez compris quand même que ce virus, les 3/4 du temps, c'est quand même bénin. Et honnêtement, vous n'avez pas l'impression que des fois on en fait beaucoup? Si. Il faut bien qu'ils s'occupent, ils trouvent toujours un sujet qui est plus ou moins intéressant. Et puis c'est qui, Clément? Les journalistes et tous ces gens-là.